je recommence, on dirait que vous ne m'avez pas entendu. Bonjour les amis. Est-ce que tout le monde va bien? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, c'est moi qui vais être avec vous pour le coin des enfants. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Donc, en levant la main, est-ce que quelqu'un a déjà été en colère ici? Ah, je vois que la majorité lève la main. Et ça ressemble à quoi lorsque vous êtes en colère? On fait un visage en colère? Mais c'est pas beau à voir, hein? Je préfère vous voir sourire. Est-ce que tout le monde peut sourire pour moi? Ah, là, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du petit Thomas. Donc, Thomas, c'est un petit garçon qui se mettait toujours en colère. Donc, dans la classe, lorsqu'un enfant lui prenait un jouet, il se mettait en colère. Lorsqu'un enfant lui volait sa place dans la file pour le micro-ondes, il se mettait en colère. Lorsqu'un enfant parlait à sa place, lorsque le professeur lui donnait la parole, il se mettait en colère. Donc, un jour, à l'école, Thomas s'est mis en colère et il rentre à la maison tout honteux, car il savait que sa mère allait être déçue de lui. Donc, il rentre à la maison et sa mère lui demande « Thomas, comment a été ta journée aujourd'hui ?» Et Thomas lui répond, parce que Thomas est un garçon honnête, malgré son problème à gérer ses émotions, il lui dit « Maman, je me suis encore mis en colère aujourd'hui, j'ai frappé un ami, je lui ai dit des mauvais mots. » Donc, sa mère lui sourit et lui dit « Thomas, viens à côté de moi, j'ai quelque chose à te dire. » Donc, la mère de Thomas ouvre sa Bible dans Proverbe 16, verset 32, et le lit, et lit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Donc, Thomas regarde sa mère et lui dit « Tu es en train de me dire que si j'arrive à gérer mieux mes émotions, je suis mieux que Superman, que Spider-Man, que Thor, que tous ces héros qu'on voit à la télé ?» Et sa mère lui dit « Oui, car tous ces héros se fâchent pour tout et pour rien. Mais il faut une force extraordinaire pour pouvoir gérer ses émotions et être un ambassadeur pour Christ. » Donc, Thomas relit le verset avant de se coucher et dort avec un beau sourire au visage. Le lendemain, Thomas, dans la cour de récréation, un enfant court et frappe Thomas sans faire exprès. Thomas se retourne et brandit le poing. Est-ce que tout le monde peut brandir le poing avec moi? Il s'apprête à frapper l'ami. On fait notre face fâchée de tout à l'heure. Donc Thomas est fâché. Puis tout à coup, il se rappelle du verset que sa mère lui a dit. Donc il ferme les yeux. Tout le monde peut fermer les yeux avec moi? Et se rappelle du verset. On peut répéter après moi. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Donc Thomas se détend. Est-ce que tout le monde peut se détendre avec moi? On se détend. Puis il dit à l'autre enfant, « Je sais que tu n'as pas fait exprès de me frapper, je te pardonne. » Donc l'enfant s'en va vite car il ne sait pas si la bonne humeur de Thomas va durer. Donc grâce au verset que la mère de Thomas lui a montré, il a pu apprendre à mieux gérer ses émotions et à être un bon ambassadeur pour Christ, un bon représentant. Donc comme Thomas, j'aimerais que vous puissiez garder ce verset en tête lorsque vous vivez des difficultés avec vos amis, à l'école, même avec vos parents. Donc, ça va vous aider lorsque vous vivez des situations comme ça à gérer votre colère et à être de bons représentants pour Christ. Donc, une dernière fois, est-ce que vous pouvez répéter le verset avec moi? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut me dire le verset tout seul? Ah. Est-ce qu'il y aura un courageux, une courageuse? Oh. Celui qui est à la colère vaut mieux qu'un héros. Amen, bravo, bravo. Donc, j'espère que ce verset va vous aider. Pensez-y lorsque vous êtes fâché, en colère, afin de vous calmer. Pensez à Dieu qui a mis ses paroles dans la Bible afin de vous aider. Est-ce que vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui, les amis? Donc, j'aimerais qu'il y ait un enfant parmi vous qui puisse prier pour nous pour finir et demander à Dieu de nous aider, tout le monde, adultes, enfants, à pouvoir gérer mieux notre colère et être de bons représentants pour Dieu. Donc, tu peux prier?
Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis ma famille, mes amis. Fais qu'on passe une bonne journée à l'église. Aide-nous à parler ton colère beaucoup, Seigneur. Bénis-nous, sanctifie-nous. C'est dans nous Jésus, nous te prions. Le qui vous est présent au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. Amen, chers frères et sœurs. Apprêtez-vous à entendre un chant spécial par Jovny Ulysse. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis la richesse éternelle. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis la richesse éternelle. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu veux, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être.
Je choisis la richesse éternelle. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis la richesse éternelle. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu veux, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître. Amen, chers frères et sœurs. Nous allons maintenant nous mettre debout pour le moment de louange. Et nous allons chanter « Combien Dieu est grand, quelle assurance » suivi de 596. 596. Debout s'il vous plaît. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement est fait, commencement est fait. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tout
assurance, quelle assurance. Quelle assurance, je suis sauvée. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau. Je vis pour Dieu, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, la liberté. Plus de fardeau, je suis pardonné. Dans le sang qui jaillit de son cœur, je suis plongé, c'est pour le pécheur. C'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. 596. Flot mugissant, flot sans furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la bas est mon Sauveur, le gouvernail de menacer le
tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, jusqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh, aucun repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, ton cœur chancelle, avec Jésus, oui tout est bien. Le gouvernail de Manasseh, aucun repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui tout est bien. Bon sabbat, chers frères et sœurs. Pendant que je me place, si vous avez votre Bible, ouvrez-le à Psaume 73. Psaume 73. Psaume 73, verset 1. Je vais lire pour vous. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Moi, mon nom, c'est Nicolas Lanese. Si jamais vous êtes déjà à la Beersheba, vous m'avez sûrement vu. Parce que normalement, je suis le seul blanc là, alors facilement reconnu. Je viens pas d'une église adventiste, pas d'une famille adventiste, pardon. J'ai été baptisé à Beersheba il y a environ 3 ans. En ce moment, j'étudie en théologie à Concordia. Et puis, ça fait peut-être une couple d'années là, que je prêche ici et là. Dans mon avancement spirituel, dans ma croissance spirituelle, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées. Venant de l'extérieur de l'Église, ça m'a donné certaines perspectives, certains avantages. Une des choses, le plus que je commençais à aller à l'Église, je remarquais qu'il y avait beaucoup de... C'est une ambiance très positive à l'Église. On parle beaucoup, Dieu est fidèle, Dieu est là. On essaie le plus possible, entre membres, de s'encourager, de prier l'un pour les autres. C'est pas à chaque place que vous allez trouver ça. Il y a des places que oui, mais il y a des places que non. Ils n'ont pas cette doctrine-là de prendre soin, d'avoir un Dieu fidèle qui prend soin de nous. Je voulais tout de suite aller à un autre verset. Romains 8, verset 28. Il y a beaucoup de versets qu'on connaît, Jean 3, verset 16, ça c'en est un autre. Romains 8, verset 28, ça dit « Nous savons du reste que toute chose concure au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Puis souvent, on utilise ça pour encourager quelqu'un qui vit un moment difficile que toute chose arrive pour le bien. Tout arrive au bien. Il y a toujours des bons résultats. On utilise ça pour aider à passer les moments difficiles. Mais à travers de ça, il y a aussi d'autres sujets quand on parle de la fidélité de Dieu. Il y a d'autres sujets qu'il faut aussi discuter, qui sont moins discutés à l'Église. Surtout dans la génération des jeunes et puis des non-croyants. Des fois, il y a comme un certain gap. On dirait qu'il y a une déconnexion entre les jeunes. Ça va toujours dépendre de l'Église, mais entre les jeunes et l'Église, ou le monde dehors et l'Église. Et puis, souvent, avec mes discussions que je discute avec les personnes qui ne vont pas à l'Église, il y a une question qui ressort toujours par rapport à la souffrance. On connaît tous ça. Pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Puis beaucoup de gens qui sont athées ne peuvent pas croire au Dieu chrétien, un Dieu qui est amour. Parce que pour eux, un monde qui a de la souffrance et un Dieu qui est amour, ça ne concorde pas. Ça ne se mélange pas. Puis souvent, la question, ce n'est pas juste pourquoi il y a de la souffrance, mais pourquoi est-ce que moi je souffre? Nous savons dans quel monde on vit, un monde où est-ce qu'il y a des difficultés. Ce n'est pas tout ce qui est bon. On vit dans un monde où il y a des gens qui sont abusés, peu importe la manière. On vit dans un monde où est-ce qu'il y a des gens qui sont volés. Il y a des personnes qui meurent du cancer. Des gens se font tuer, abattre. En Nord-Amérique, c'est peut-être moins. Mais dans le monde, c'est dans le monde qu'on vit. Puis même ici, il y a des choses comme ça. Il y a des personnes qui vivent des moments d'injustice dans leur famille. Je sais qu'il y en a plusieurs qui, c'est pas toute la famille qui est adventiste. Et puis les gens ne comprennent pas, pourquoi tu es adventiste? Ça arrive. Quand nous parlons de souffrance, il y a aussi une autre question qui vient après ça. Qu'est-ce que Dieu en fait? Où est Dieu? Je vais partager. Non, je pensais que ça marchait, ça. Oh. Attendez, je vais peut-être le recommencer. Okay. Nous avons la difficulté à jumeler l'idée de l'injustice dans le monde, l'idée de la souffrance avec le caractère de la justice de Dieu. Et c'est un point valide. C'est des questions difficiles qu'on doit se poser. Et qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent, qu'il y a beaucoup d'athées qui se posent. Et qu'on ne passe pas beaucoup de temps à répondre. Parce que malgré que Dieu est fidèle, malgré qu'on a la foi, Dieu répondra à nos prières, il y a aussi un autre côté de la médaille. Il y a quand même la souffrance. Il y a quand même la mort. Et il faut mettre l'image de la souffrance avec l'image du caractère de Dieu, de sa justice, ensemble. Parce que ce qui arrive, c'est que quand nous ne traitons pas des sujets difficiles comme ça, souvent ce qui va arriver, c'est que des gens peuvent abandonner la foi. Il y en a qui ont quitté l'Église à cause de ça. Et vous connaissez leur situation, ils ont
vécu des moments difficiles et ils ont perdu la foi. Et même, des fois, on n'a même pas besoin de quitter l'Église. Quelque chose pourrait arriver. Des moments difficiles financièrement. Et certaines personnes ne vont pas donner des offrandes. On peut reculer dans notre relation avec Dieu par rapport à les moments que nous vivons. Pas besoin de quitter l'Église. On peut juste arrêter certaines doctrines et toujours être à l'Église. Et puis, ce qui pourrait arriver même, c'est que souvent on peut avoir de la misère à évangéliser quelqu'un. Qu'on n'est pas capable de discuter de ces sujets-là. Qu'on n'est pas capable de discuter de la justice de Dieu. Juste avant de continuer, parce qu'on va continuer à lire la parole, je vais faire une courte prière. Merci Seigneur d'être avec nous. Fais en sorte que ce message ne vienne pas d'un homme, mais de toi, Seigneur. Que tu nous remplis tous du Saint-Esprit et que tu ouvres nos cœurs pour recevoir ta parole, moi-même inclus. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous devons comprendre et de l'appliquer à nos vies. Sois avec nous dans ton prions, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Parfait. Alors, Ecclésiaste 9, verset 2. Il y a une raison spécifique pourquoi j'ai choisi ce verset-là. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint jurer. Le livre d'Ecclésiaste, c'est devenu un de mes livres favoris. Avant, je suis vraiment plus proverbe, mais j'aime aussi Ecclésiaste, c'est un très bon livre. Et puis ça va un peu en long compte de la plupart de la philosophie, disons, de proverbes, du livre de proverbes. Parce que ça parle d'un monde avec des exceptions. Qu'en général, des bonnes choses arrivent aux bons, les mauvaises choses arrivent aux mauvais, mais pourtant, la même chose arrive à tous. Que tu sois bon ou mauvais. Tout arrive à tous. Que tu sois juste et bon ou méchant, pur, impur, sacrifie pas. Il y a quand même des choses qui ne devraient pas arriver, des injustices qui arrivent. Et c'est ça le monde qu'on vit dedans. Et ça c'est un des grands points par rapport au livre d'Ecclésiaste. C'est que ces mauvaises choses-là arrivent, qui ne devraient pas. Je parlais de certaines histoires bibliques. Uri. Qui se rappelle c'est qui Uri? Certains, oui. J'ai même mis, si vous ne vous rappelez pas, j'ai mis où est-ce que vous pouvez trouver l'histoire. 2 Samuel, verset 11. C'est durant le règne du roi David. Roi David, un soir, il voit une femme, Bathsheba. Et puis, il s'intéresse, mais elle est mariée. Il la prend, il la fait venir, et il dort avec. Ce qui arrive maintenant, c'est que elle devient enceinte. Là, quand elle devient enceinte, David, il doit trouver une solution. Parce que son mari n'est pas là en ce moment. Son mari, il est parti à la guerre. Alors, ils vont savoir que c'est lui qui est avec elle. Alors, il doit trouver une solution. Il dit à son commandant de le ramener ici. Quand il le ramène, il fait en semblant qu'il veut avoir des nouvelles de la guerre. OK, ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? OK. Ça dit, OK, mais retourne chez toi. Va avec ta femme. Par contre, Uri ne va pas avec sa femme. Parce qu'il dit, tout le monde est à la guerre, puis moi je suis ici. Je ne peux pas faire ça.
Alors, David essaie de le saouler avec de l'alcool, et après ça, voir si Uri va dormir avec sa femme. Pourquoi il veut qu'il fasse ça? Parce qu'au moins, s'il dort avec sa femme, c'est plus lui. Tout le monde va penser que c'est Uri qui a rendu sa femme enceinte. C'est normal. Par contre, il ne le fait pas. Alors, ce que David fait, il renvoie à la guerre, il envoie un message à son commandant, il dit, durant la guerre, envoie-le à la place qui est la plus dangereuse. Ils sont en train d'attaquer une ville. Envoie-le à la place la plus dangereuse. Puis après ça, retire tout le monde sauf lui. Laisse-le là. Le commandant le fait, Uri meurt. Dans la Bible n'expresse pas un péché que Uri a fait pour mériter ça. Où était la justice de Dieu? L'homme aveugle, Jean 9, verset 1 à 6. C'est un homme qui est aveugle, et puis il est né aveugle, et puis les disciples demandent à Jésus, Jésus, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est lui qui a péché? Jésus dit ni l'un ni l'autre. Il est aveugle pour que moi je puisse le guérir. Alors, ce n'est pas parce qu'il a fait un péché qu'il est aveugle. Il est né aveugle. L'injustice dans ce monde. Naboth. 1 Roi 21. Qui se rappelle de Naboth? Quand même. Ça, c'est un des rois, je crois que c'est le roi Akab, si je ne me trompe pas. Et puis, ce qui arrive, c'est que le roi, ça c'est dans le temps que Israël et Juda se sont séparés. Et puis c'est le roi d'Israël en haut. Et puis il veut acheter un vignoble, un vignoble, je pense que ça s'appelle. Et puis, Naboth ne veut pas lui vendre, parce que c'est la propriété de ses ancêtres, il ne veut pas lui vendre. Alors le roi revient chez lui, il est triste. Et sa femme, c'est Jézabel, vous avez sûrement déjà entendu parler. Elle est beaucoup plus conne que le roi. Et puis, Jézabel lui dit, mais pourquoi tu es triste? Tu es le roi, tu peux prendre la terre si tu veux. Alors, ils complotent, et puis ils font un jeûne, puis après ça, ils engagent des gens pour faire des fausses accusations sur Naboth, pour après ça le lapider. Alors, ils manigancent un plan, ils le mettent ensemble, Naboth se fait tuer, et le roi à son vignoble. Encore une fois, l'injustice envers Naboth. Les prophètes, là je parle de un en spécifique, la plupart des prophètes, ils venaient en Israël, en Juda, ils prophétisaient la repentance, d'arrêter. Et Jérémie, plusieurs de ces prophètes-là ont été maltraités par le peuple de Dieu quand ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Jésus lui-même, quand il priait que cette coupe s'éloigne, s'il y a une autre solution, qu'il en ait une. Mais il n'y en avait pas. Jésus sans péché, mort sur la croix. L'injustice de Dieu. Ce qui est important de se rappeler, c'est que ce n'est pas des histoires d'exception non plus. C'est des histoires qui arrivent réellement. Et vu qu'on est dans Psaume 73, on va continuer de lire. Parce que souvent, quand on lit les psaumes, c'est en chantant, c'est encourageant. Mais il y a aussi d'autres types de psaumes qui parlent d'autres histoires, qui ont un certain point de vue qui est important de se rappeler. Psaume 73, à partir du verset 2. Je lis pour vous. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Ça, c'est le psalmiste qui parle. Puis ce qui arrive, c'est qu'il t'avait de tomber, il t'avait de glisser. Il n'est pas ferme. On continue
versets 3 à 12. « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils rallient et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu sera-t-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est quand même assez sombre comme début de psaume. On peut voir comment il parle de les riches qui sont contents qu'ils abusent des gens. Ça ne parle pas de la richesse, ça parle de certaines personnes. Et puis, ils sont contents dans leur méchanceté. Ils sont contents dans leurs plans. Il se dit même qu'ils ont des plans pour opprimer. Ils parlent d'opprimer les gens. Ils sont heureux, tandis que les autres souffrent. Ils parlent de personnes en Israël, des personnes de Dieu. On continue. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Je disais, je veux parler comme eux. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Alors maintenant, on a une image plus claire. Le psalmiste fait le bien. Les autres font le mal. Et eux, ils sont heureux. Eux, ils ont des bienfaits. Mais lui, il souffre. Il glisse. Il n'est pas sûr. Il doute. Le psalmiste est dans une situation où est-ce qu'il doute? Où est Dieu? Est-ce que je devrais vraiment faire le bien? Ça sert à quoi? Vous allez voir le même thème quand vous lisez Ecclésiaste. Ça sert à quoi de faire le bien? Si je vais souffrir, et puis eux qui vont faire le mal vont grandir, pourquoi? Ça sert à quoi? C'est la question que le psalmiste se demande. On va mettre une pause. Gardez votre main dans le psaume 73, parce qu'on va y retourner. On va aller à Job. On va aller à Job. Okay. Des fois, nos souffrances affectent notre image de Dieu et nos décisions. C'est ce qu'on voit avec le psalmiste. Des fois, quand des injustices arrivent, on se demande, ça sert à quoi? On se pose ces questions-là. C'est des questions qui sont normales. Et c'est des questions que les jeunes se posent et qui doivent être répondues. Et c'est les questions que les athées se posent et qui doivent être répondues. Parce que le danger, c'est que si, surtout les jeunes, si on ne répond pas à ces questions-là, les philosophies extérieures, qui sont athées, vont répondre à ces questions. Et ce qui arrive aussi, c'est que si on n'est pas capable de répondre à cette question-là envers un athée, on ne pourra pas l'amener à Dieu. Parce que n'oubliez pas que le conflit dans lequel nous vivons, c'est un conflit sur le caractère de Dieu. Qui est Dieu? Qui est-il vraiment? C'est la question qu'on se pose. Et puis souvent, quand on parle de souffrance, on amène l'histoire de Job. On la connaît tous. C'est Dieu qui est au ciel. Il amène tous ses anges. Il fait une réunion céleste. Et puis,
le Satan, il vient. D'ailleurs, je dis le Satan, beaucoup de fois les gens sont surpris, parce que Satan, en fait, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Ça veut dire ennemi ou accuseur. Quand ça a été traduit, ça a été traduit comme nom propre. Ne soyez pas surpris, j'ai l'habitude de dire le Satan, comme le diable. Okay? Alors l'ennemi, l'accusateur vient. Et Dieu est en train de parler, oh, mon homme Job, il est fidèle, regarde comment il est bon. Puis le Satan, il vient et dit, attends là, Dieu. Job, il est seulement fidèle parce que tu le protèges, parce que tu es avec lui, parce qu'il a toute sa richesse, il a toutes ses choses. C'est ça. Job vit bien. C'est sûr qu'il croit en toi. Quand le Satan il fait ça, il fait une accusation sur le caractère de Dieu. Que Dieu ne mérite pas d'être suivi parce qu'il fait seulement acheter les personnes qui le suivent. Et puis après ça, le Satan continue et dit, laisse-moi lui enlever quelque chose. Enlève ta protection. Laisse-moi lui enlever sa famille, ses richesses. On va voir, je suis sûr qu'il ne va pas te suivre. Il va te maudire. Alors, Dieu lui permet de le faire. Il dit, OK, tu veux le faire, fais-le. Mais ne le tue pas. Ne touche pas son corps. Alors le Satan vient lui enlever sa richesse, sa famille. Après ça, le Satan retourne à Dieu et dit, laisse-moi même attaquer sa santé. Et Dieu lui dit, OK, mais ne le tue pas. Laisse-le vivant. Et puis, le Satan va enlever sa santé. Et Job est dans cette situation où il a tout perdu. Et sa femme vient le voir et lui dit, nie Dieu. Maudit Dieu et meurt. Cette partie de l'histoire-là, les adventistes en général le connaissent très bien. Puis après ça, normalement, le sermon, ça fait, vous voyez, c'est le Satan qui attaque. C'est pas Dieu. Mais il y a 42 chapitres en Job. La plupart, on passe le temps dans Job 1 et 2 et on oublie comme tout le reste. Des fois, on va parler de la fin, comment Dieu a été fidèle à la fin. Mais la réponse de Dieu, c'est pas ça. Parce que Job, après ça, il va avoir une conversation. Job va avoir une conversation avec 3 autres personnes, et il y en a une 4e qui va se rajouter. Et puis, ils vont avoir un débat, l'un contre l'autre. Et puis, à la fin, on va voir ce que Job va faire, mais à la fin, il va aussi tester Dieu. Il va vouloir débattre avec Dieu. Alors, on va aller à Job 6. Job 6, verset 24. Alors, Job 6, verset 24. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce débat-là. Qu'est-ce que Job dit? Qu'est-ce que les autres disent? Mais c'est quoi aussi la réponse de Dieu? Oups. Job 6, verset 24. Et c'est Job qui parle aux autres. Il dit, « Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que peuvent vos remontrances. Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie, vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue, et ma bouche ne discerne pas le mal? » Alors voici une des premières affirmations que Job fait, c'est que il est juste. Job n'a rien fait. Et c'est exactement comme ça que Job commence. Dieu lui-même le dit. Job est juste. Job n'a rien fait. Ça, c'est la première affirmation de Job. C'est que moi, j'ai rien fait, je ne mérite pas ça. Je suis juste. J'ai rien fait. On va continuer au verset
chapitre 7, versets 3 à 7. Alors on continue. Job 7, versets 3 à 7. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crévasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Alors ici, on voit Job dans la même situation que le psalmiste. Il dit, je suis juste, mais ce qui m'arrive, c'est injuste. Ce qui m'arrive en ce moment, c'est injuste, je ne le mérite pas. Même que dans Job 3, Job parle, et puis il parle comment il aimerait ça être mort. C'est comme ça qu'il commence. La première chose qu'il dit. Il passe tout un chapitre à parler comment il aimerait ça être mort. Dans la même situation que le psalmiste. Pourquoi est-ce que je suis vivant? Ça sert à quoi? C'est injuste. Pourquoi qu'il dit ça? On va aller à Job 9, verset 15. Alors, Job est juste, il souffre de l'injustice, et on va attacher ça à qu'est-ce qu'il pense. C'est quoi l'impact par rapport au caractère de Dieu? Job 9, versets 15 à 24. Je lis pour vous. Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puisse qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croyais pas qu'il eût écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, il parle de Dieu en ce moment, qui multiplie sa raison, sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume, recourir à la force, il est tout-puissant, à la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Alors ça, c'est exactement le même type de parole qu'on voit dans Ecclésiaste. C'est cette parole que Job est juste, je vais même le mettre ici. Job est juste, il m'arrive des injustices, alors soit que Dieu, il fait souffrir les innocents et les bons, et il s'amuse à le faire. C'est ça qu'on a vu ici. Il se moque d'eux. Ou Dieu n'est pas en contrôle. Comment elle a fait? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Puis la question, c'est, OK, mais si c'est cette personne-là, pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas le contrôle? Alors Job associe sa souffrance d'injustice au fait que Dieu n'est soit pas en contrôle, soit qu'il s'en fout. Ça, c'est parole. Là, j'ai pris des versets spécifiques, mais je vous encourage fortement de lire le livre de Job au complet. Puis vous allez voir que ce n'est pas la première fois qu'il dit. Ça va être des choses qui vont se répéter souvent dans cette discussion-là qu'il a avec les autres personnes. Maintenant, c'est quoi la réponse des autres? On va retourner un peu en arrière. Job 5, versets 8 à 17. Alors, Job a fait ses prémices, ses affirmations. Et durant ces affirmations-là, les autres vont lui répondre. Job 5, versets 8 à 17. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles
et délivre les affligés. Encore une fois, c'est très similaire. Est-ce qu'on prêche souvent? Quant à la foi, les bonnes choses vont arriver. On continue. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent pas les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Alors, eux, leur réponse, très simplement, c'est qu'eux, ils commencent en disant Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Tout ce qu'il fait, c'est juste. Il contrôle l'univers avec la justice. Les méchants vont recevoir du châtiment et les bonnes personnes vont avoir des bénédictions. C'est ça qui commence en disant. Alors, leur première affirmation, c'est ça. C'est que non, Dieu est toujours juste. Il punit les mauvais, récompense les bons. Mais ça ne répond pas vraiment à sa question. Alors, il continue. Quoi d'autre qu'ils disent? On va lire Job 8, versets 2 à 6. Alors, encore une fois, ça c'est un des autres, Bildad, qui parle à Job. Versets 2 à 6, Job 8, versets 2 à 6. Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renversait-il le droit? Le Tout-Puissant renversera-t-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence, à ton innocente demeure. On est en train de faire une affirmation. On va continuer à Job 22. On va aller un peu plus loin. Job 22, versets 5 à 8. Toujours dans le même optique, c'est qu'est-ce qu'il répond à Job? Alors, ils ont commencé en disant, Job, Dieu est juste, Dieu est en contrôle, c'est toi qui as péché. C'est ça leurs accusations envers Job. Job, c'est toi qui as péché. Si tu retournes à Dieu, si tu repentis, tu vas être pardonné, tu vas être heureux. Si tu retournes à ton innocence, tu vas être correct. Mais en ce moment, Job, tu as péché. Ils vont même plus loin dans le verset 22. Dans le chapitre 22, versets 5 à 9. Ta méchanceté, encore là, c'est Eliphaz, c'est un autre qui parle envers Job. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges. Non seulement ils ont accusé Job qu'il a fait des mauvaises choses, mais ils ont commencé à faire « Ah ouais, t'as fait ça ». Ils ont commencé à faire des fausses accusations. Ils disaient « Oh, t'as sûrement maltraité les veuves, les enfants ». Ils parlent de « Ta méchanceté n'est-elle pas grande ». C'est comme ça qu'ils commencent. Alors, leur deuxième affirmation, c'est que Job a péché, puis il n'est pas juste. Eux, ils commencent, Job commence avec lui-même. Job commence avec lui-même, je suis juste, ce qui m'arrive, c'est injuste, alors soit Dieu n'est pas en contrôle, ou il est injuste. Ça doit être un de ces deux-là.
Puis eux, ils commencent d'un autre point de vue. Eux, ils commencent avec « Dieu est toujours juste. Alors, tu as péché. » Plus tard, il y en a même un quatrième qui dit que des fois, c'est pour la correction, c'est parce que dans le futur, tu vas pécher. Alors Dieu veut éviter que tu pêches ou te punir en avance. Eux, ils sont basés sur le fait que si les mauvaises choses arrivent, c'est parce que tu as péché. Et ça vient d'ici. Ça vient des pensées proverbiales, comme on pourrait dire. Dans le proverbe, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on voit ça beaucoup. Et puis, c'est ça qu'on voit. À la gauche, oui, c'est les attitudes et les actions, puis à la droite, c'est les résultats. Alors, si j'agis d'une bonne manière, je suis bon, je suis fidèle, je suis juste, je suis honorable, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va toujours m'arriver des bénédictions. Il va m'arriver le bien. Parce que Dieu est fidèle. Et puis, si je fais des mauvaises choses, je suis une mauvaise personne, je prends avantage des autres, je suis méchant, l'iniquité, le péché. Alors, le résultat sera la mal et la malédiction. Et en général, c'est la plupart de la pensée qu'on voit du début de la Bible jusqu'à la fin, qui est vraie d'ailleurs, c'est pas faux. Et puis, c'est pour ça que, disons qu'on regarde dans l'histoire de Jésus, les pharisiens, ils mettaient de côté beaucoup les malades, les pauvres. En général, ça venait de cette mentalité-là, que s'ils sont malades et ils sont pauvres, comme les disciples disaient pourquoi il est aveugle, c'est parce qu'ils ont soit péché ou leurs parents ont péché. Alors nous, on ne s'associe pas avec les pécheurs. C'est pour ça qu'il y avait un gros gap entre les pharisiens et le peuple de tous les jours, les malades, les pauvres. Parce que dans leur philosophie, c'était, si tu n'es pas dans une bonne situation, c'est sûrement parce que tu as fait quelque chose contre Dieu. Maintenant, on va continuer avec Job 31. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Alors, Job est en train de faire un débat avec ses amis. Et puis, Job 31, verset 35. Maintenant, comment est-ce que Job répond? Il dit, « Oh, que me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà mes défenses toutes signées. » C'est un langage d'être en cours. Ça, c'est ma défense, toute signée, devant le juge. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Alors maintenant, il met Dieu au test. Il dit, OK, si j'ai tort, Dieu, dis-moi-le. Voici ce que je pense. Je suis juste. Eux, ils ont répondu. Leur réponse n'est pas suffisante. Je suis juste Dieu. Pourquoi ça m'arrive? Voici ma défense. Et maintenant, c'est quoi la réponse de Dieu? C'est ça qui devient fascinant. On va tourner à Job 38. Alors, juste pour récapituler, Job est juste, ce qui lui arrive, c'est injuste, Dieu ne soit pas en contrôle ou qu'il s'en fout. Eux, ils disent, non, Dieu est juste, tu as péché. Et Job, non, je n'ai pas péché. Ben, finalement, il met Dieu au test. Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je suis juste, ce n'est pas supposé de m'arriver. Maintenant, on connaît le début de l'histoire. On sait que au ciel, il y avait un débat. Il y a le Satan qui a fait des accusations envers Dieu. Et puis que c'est le Satan qui a fait ces choses envers Job. Mais ce n'est pas la réponse de Dieu. Quand Job lui pose cette question-là, ce n'est pas la réponse qu'il donne. En fait, il donne des choses très bizarres. On va lire Job 38, versets 2 à 7. Voici la réponse de Dieu envers Job. Qui est celui qui obscurit des desseins par des discours sans intelligence? Saint et vain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. J'étais en train de dire, Job, tu penses que tu as raison? Écoute-moi, on va voir si tu as vraiment raison.
Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors Dieu est en train de demander à Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Job dit, Dieu, tu es injuste. Et puis la réponse de Dieu, c'est, tu étais où quand j'ai créé la terre? Ça ne répond pas vraiment à la question. On continue. Versets 25 à 27. Parce que c'est quand même un long chapitre. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Oups. 30. Je le mauvais chapitre. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. Alors Dieu continue, et durant son dialogue avec Job, il continue, non seulement il a créé la terre, mais il dit, c'est qui fait lever le soleil, coucher le soleil? C'est qui fait bouger la pluie? C'est qui fait le gazon pousser dans les places désertes? On continue. Versets 34 à 41. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les autres des cieux? Pour que la poussière se mette à roussiller et que les mottes de terre se collent ensemble. Alors, Dieu est en train de continuer, et vous allez remarquer beaucoup qu'il pose beaucoup de questions à Job. Il n'est pas en train de lui dire. Il lui pose la question à Job. C'est qui était là? C'est qui contrôle les éclairs? La nature. C'est qui a mis la sagesse dans le cœur? C'est un peu sarcastique comme réponse. Et on continue. Job 39, versets 1 à 6. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissant échapper leur progéniture, et sont délivrées de leur douleur. Alors maintenant, il parle des animaux. Est-ce que tu es là quand? Est-ce que c'est toi qui donnes la nourriture au lion? Est-ce que c'est toi qui donnes la nourriture au corbeau? Est-ce que c'est toi qui fais naître un bébé mouton? Alors, la réponse de Dieu, quand Job lui dit « Ce qui m'arrive, c'est injuste », sa réponse est « Est-ce que tu étais là quand j'ai fait telle chose? Est-ce que c'est toi qui nourris les animaux? Est-ce que c'est toi qui prends soin de la nature? » Parce que la réponse de Dieu n'est pas que « Ah, mais c'est le Satan qui fait, c'est pas moi. » La réponse de Dieu, en fait, elle est différente. La réponse de Dieu est « Est-ce que tu es là quand j'ai fait toutes choses? Est-ce que toi, tu vois l'univers comme que moi, je vois l'univers? » Parce que Job, il dit « Ce qui lui arrive, c'est injuste. » Et la réponse de Dieu, c'est que « Comment est-ce que tu sais que c'est injuste? Tu es basé sur quelle sagesse? Comment est-ce que tu sais que ça n'aurait pas dû arriver? » Qui te dit ça? Qui a dit que tu n'étais pas supposé perdre ta santé? En quel droit est-ce que Dieu doit à Job toutes ces choses-là? Qui a dit que tu étais supposé avoir des richesses? Le point de Dieu, c'est que lui, il voit tout l'univers. Nous,
on est limité à notre vie. Job est limité à sa perspective, à sa vie. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu connaît la vie de Job et des personnes qui l'entourent. Il connaît ta vie, il connaît ma vie, il connaît la vie du pasteur, il connaît la vie des jeunes, il connaît la vie de tout le monde. Alors lui, il sait toujours c'est quoi la meilleure action à prendre. Parce que dans un sens, si ça n'aurait pas arrivé à Job, on n'aurait pas le livre de Job dans la Bible, ou elle serait différente. Alors le point, c'est que Dieu va toujours faire la meilleure action possible. Dieu va toujours faire la meilleure chose. Il va toujours agir de la meilleure manière. Malgré que des fois, des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. La réponse de Dieu, puis à la fin même, il va justifier Job. Mais la réponse de Dieu, ce n'est pas non plus de blâmer le Satan. Parce qu'après ça, facilement, quelqu'un pourrait dire, « OK, mais pourquoi tu ne l'as pas arrêté? » La réponse de Dieu, c'est que malgré que ces choses-là arrivent, je suis toujours en contrôle et je suis toujours juste. Puis je sais que il y a des choses, soit qui vous arrivent maintenant, qui vont vous arriver. Puis malgré ça, ça ne veut pas dire que Dieu est injuste. Vous allez rencontrer, si vous évangélisez, vous allez rencontrer des athées, que des choses horribles leur ont arrivé. Mais malgré ça, Dieu est quand même amour, Dieu est quand même juste, Dieu est quand même en contrôle. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas c'est quoi la justice. Il y a eu dans mon église, des fois on a des rencontres avec les jeunes, des fois avec le pasteur. Et puis, on parle beaucoup de sujets modernes. Puis un des sujets qui a déjà été apporté, OK, mais qu'est-ce que vous pensez de, en français, c'est les mères porteuses, je pense que ça s'appelle. Une mère qui porte l'enfant pour quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre ne peut pas avoir d'enfant. Et quelqu'un apporte une discussion qui dit, OK, mais c'est pas juste parce que ces personnes-là ne peuvent pas avoir des enfants. Alors, ça devrait être justifié que quelqu'un d'autre devrait avoir leurs enfants. Puis certains des points qui ont été apportés, oui, mais c'est parce que Dieu a fait la famille, puis la famille, c'est le mari, la femme et les enfants, et non des personnes tierces. Et puis, je pensais à réfléchir un peu par rapport à ça. Disons qu'on prend cet exemple-là. Un couple qui n'est pas capable d'avoir des enfants. Qui dit que c'est de l'injustice? Dans leur point de vue à eux, oui. Mais je pourrais apporter un autre point de vue. Encore une fois, on parle d'exception. Je pourrais apporter un autre point de vue. Les grands tyrans du passé, disons Hitler, Guerre mondiale 2, lui aussi avait des parents. Qui dit que ton enfant, ça ne va pas être le prochain Hitler? Je souhaite la personne, mais c'est la réalité des choses. On ne sait pas. N'importe quoi pourrait arriver. On ne sait pas. Je ne suis pas en train de dire que ça va l'être, en passant. Mais on ne connaît pas le futur. On ne sait même pas quand on va mourir. Qui dit que dans 2 jours, ces personnes-là ne vont pas mourir puis ils auraient laissé un enfant sans parents? On ne sait pas. Dieu connaît la vie de tout le monde. Non seulement il connaît tout ce qui est actuel, mais il connaît même ce qui pourrait être, tous les avenues qui pourraient être. On va voir comment, on va retourner au psaume 73. Comment est-ce que le psaume finit? Comment est-ce que ça finit? Psaume 73, versets 17 à 20.
Alors ça a fini, je vais lire le verset 16 pour nous mettre dans le contexte. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. On est en train de parler que les injustes, ils prospèrent, et puis que lui, il ne sait pas pourquoi faire le bien. Mais il continue. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Voici ce que le psalmiste est en train de dire. Vous voyez ce verset-là? Romains 8, verset 28. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas penser que ça veut dire que rien de mal arrive. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les choses finissent à la fin en bien. Mais des fois, actuellement, maintenant, ça va aller mal. Il y a des personnes qui vont mourir. Il y a des enfants qui meurent actuellement. Et on fait un disservice, on fait du mal à dire à quelqu'un qu'il faut seulement que tu aies la foi. Parce que même quand tu as la foi, des fois, tu vas quand même mourir. Il y a quand même des personnes qui ont le cancer. Et on ne peut pas dire, oh, ils sont morts du cancer parce qu'il n'y avait pas de foi. On ne peut pas dire ça. Alors, il faut quand même encourager quelqu'un. Il faut quand même lui dire d'avoir la foi, de rester fidèle. Mais la chose, c'est que même si ça ne s'arrange pas, même si quelqu'un meurt du cancer, même si quelqu'un perd ses enfants, Dieu est quand même fidèle. Dieu est quand même juste. Ce n'est pas ta foi qui va miraculeusement tout guérir. Nous vivons dans un monde où est-ce que le mal arrive aussi. Et jusqu'à la deuxième venue de Christ, jusqu'à la fin, là, tout va s'arranger. Mais en attendant, il y aura quand même des conséquences. Juste finir avec une dernière petite histoire, puis après on va finir le psaume 73. C'est dans Daniel. Le roi Nebuchadnezzar. Parce que maintenant la question ça fait, OK, c'est quoi l'impact sur moi? Le roi Nebuchadnezzar fait une grande statue. Il dit à tout le monde de se prosterner devant la statue. Alors on est dans Daniel 3. Et puis Shadrach, Meshach et Abednego, les compatriotes de Daniel, eux, ils ne se prosternent pas durant la statue de Nebuchadnezzar. Alors, des personnes, des gouverneurs, des personnes qui sont proches du roi, vont le voir et dire, il y a des personnes qui ne sont pas en train de prier à ta statue. Il les fait venir. Puis Nebuchadnezzar, après ça, il dit, OK, on va recommencer. Je pense que vous avez bien compris. Quand la trompette va, là tu te prosternes. Trompette, prosterne. Trompette, prosterne. Mais malgré ça, il refuse. Et à la fin, dans le verset le verset 16, je vais lire 16 à 18. Voici la réponse qu'il donne au roi. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Parce que Nebuchadnezzar les a menacés qu'il allait les mettre dans la fournaise s'ils ne se prosternaient pas. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, le mot en français c'est sinon, en anglais c'est plus clair. Moi je suis anglophone, je dis en anglais. C'est plus clair, ça dit, on pourrait traduire ça en disant, mais même s'il ne le fait pas. C'est ça que le sinon ça veut dire. Même si que Dieu ne nous protège pas de la fournaise, on meurt dans la fournaise. Sinon,
sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Le réponse est fascinant. Le réponse, c'est que Dieu va nous sauver, mais même s'il ne nous sauve pas, on ne va pas le faire. On peut retourner au psaume 73. On va finir. Leur réponse est très importante parce que dans leur point de vue, ce n'est pas parce que les mauvaises choses vont t'arriver que tu dois être infidèle à Dieu. Malgré que tu sais quelque chose de mauvais pourrait t'arriver, il faut quand même être fidèle à Dieu. Psaume 73, 21 à 28. On va finir. Lorsque mon cœur, ça c'est toujours le psalmiste. Alors il vient de dire que les méchants vont recevoir leurs conséquences à la fin. Et ça dit, lorsque mon cœur s'agrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter tes œuvres. Voici ce que le psalmiste y finit en disant. Le psalmiste finit au verset 23. Le thème qu'on m'avait donné, c'est « Proclame que ton Dieu est fidèle ». Et souvent, c'est cette question-là qu'on pose. Est-ce que Dieu est fidèle, même quand les mauvaises choses arrivent? On peut voir que Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours amour. Dieu est toujours juste. Peut-être la question. Peut-être, c'est pas à nous de dire Dieu est toujours avec toi. Mais on peut aussi se poser la question nous-mêmes. Est-ce que toi, malgré tout, tu es toujours avec Dieu? Malgré qu'il y a des problèmes financiers, est-ce que tu es quand même fidèle, dis-moi offrande? Malgré qu'un travail te demande, surtout les jeunes, on va dans le travail où est-ce qu'ils nous demandent de travailler le sabbat. Est-ce qu'on refuse de travailler le sabbat, même en sachant qu'on n'aura pas d'emploi? Je sais aussi qu'au moins une personne, je sais au moins une personne ici, le message est pour quelqu'un que vous connaissez. C'est un athée ou un chrétien, mais le message aussi est pour quelqu'un que vous connaissez, que malgré la difficulté que cette personne vit, Dieu est quand même là. Dieu est quand même fidèle. Dieu est toujours amour. Et on peut finir comme le psalmiste et dire que nous allons retourner au sanctuaire quand nous vivons des moments en difficulté, ou que quelqu'un qu'on connaît vit des moments en difficulté. La seule place où retourner, que ça continue ou ça arrête, c'est au sanctuaire avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, frères et sœurs. Amen. Quelles que soient les situations, nous devons toujours avoir en tête que Dieu est au contrôle et Dieu, le Dieu que nous servons, est immuable.
il ne change pas. Donc nous voulons remercier Dieu qui a rendu possible notre présence ici ce matin pour lui rendre ce culte. Nous remercions le frère Nicolas qui s'est laissé guider par l'Esprit de Dieu pour nous délivrer ce message. Ça demande un petit effort pour comprendre exactement ce que voulait dire notre frère. Et nous remercions tout un chacun grâce à votre présence. Donc vous avez rehaussé l'éclat du culte de ce matin. Et pour finir, je vous invite à vous mettre debout et chanter au numéro 320 sous la direction des chantants. Merci beaucoup. Il y a une petite erreur, c'est pas 320, c'est il y a une douce harmonie. Il y a une douce harmonie. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Bien déposer les fardeaux que tu as dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Seigneur, merci pour notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous vivons dans un monde où est-ce que nous avons des obstacles, où est-ce que nous avons des difficultés. Mais Seigneur, c'est un encouragement de savoir que peu importe ce qu'il arrive, tu es quand même fidèle, tu es quand même amour. Et qu'à la fin, tout concordera pour le bien. En attendant, Seigneur, aide-nous à toujours rester fidèles à toi, peu importe ce qui arrive. Peu importe si ça nous mène à la mort. Nous te demandons, Seigneur, aussi de partager cette image de toi, ce caractère de toi avec d'autres personnes. Sois avec nous tout durant le long de sabbat et la semaine. Aide tout le monde à retourner chez eux, à la maison, sains et saufs. Nous te demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Tombe sur nous, tombe sur nous, feu du Saint-Esprit, tombe sur nous.
Pour la sortie, nous chantons Debout Jeunesse et nous rappelons à tous les parents de la chorale des enfants de venir à l'avant pour une courte communication, s'il vous plaît. Tous les parents de la classe, de la chorale destinée, je vous attends devant, s'il vous plaît, à ma droite. Merci. Debout Jeunesse, lève-toi. Courageuse et vaillante, accours à l'ordre de Jésus, l'âme heureuse et vaillante. Il vit jeunesse, il vit jeunesse, il vit jeunesse, il vit jeunesse, ton rédempteur vit jeunesse, il vit jeunesse, oui, ton rédempteur vit. Si l'on te dit jeunesse, il faut jouir du temps qui passe. Non, rien n'est grand, rien ne vaut la route que je trace. Il vit jeunesse, il vit jeunesse, il vit jeunesse, il vit jeunesse, ton rédempteur vit jeunesse, il vit jeunesse, oui, ton rédempteur vit. Dans notre monde, dans des désarroi, songe à ceux de ton âge. Jeunesse, son âme, besoin de toi et de ton témoignage. Il vit jeunesse, vit jeunesse, vit jeunesse, il vit jeunesse, ton rédempteur vit jeunesse, vit jeunesse, oui, ton rédempteur. Garde dans ton cœur un idéal d'amour et de service pour arrêter le flot du mal, sois prêt au sacrifice. Il vit jeunesse, il vit jeunesse, il vit jeunesse, il vit jeunesse, ton rédempteur vit jeunesse, il vit jeunesse, oui, ton rédempteur vit. Il vit jeunesse, il vit jeunesse, il vit jeunesse, il vit jeunesse, ton rédempteur vit jeunesse, il vit jeunesse, oui, ton rédempteur vit. Amen. Tous les parents de la chorale destinée à l'avant, s'il vous plaît. Nous demandons à tous les membres du comité d'église de se rendre direct